Et du coup, je passe à peu près d'une capitalisation globale de peut-être 7-8 000 euros, je passe à peu près 70 000. Et en fait, on est retombé à zéro. T'es passé par un échec. On est retombé à zéro. Je sors et je me fais accoster dans la rue par des promotrices de clubs d'esthétisme directement. Et non, elles m'avaient fait mes poches et du coup, elles avaient pris mon passeport et ma carte d'identité plus mon cash. Frère, rends-moi mes documents, juste ça, garde tout le reste, je m'en bats les couilles. Mais il faut que je puisse rentrer chez moi, tu vois. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui du coup sur la chaîne de Raise My Phone. Donc moi, je suis Eléa, donc affiliate manager chez Raise the Fix et très récemment donc sur les propres firmes, donc sur Raise My Phone. Et on se retrouve aujourd'hui en podcast donc avec Kélian qui est un de nos partenaires. Donc bonjour Kélian, merci à toi d'être venu aujourd'hui donc pour faire ce podcast. Ça fait un petit moment déjà qu'on travaille ensemble. Bon, ça reste quand même assez récent, c'est depuis 2024. Si je ne me trompe pas, qu'est-ce qui fait que toi, qui avais une grande stabilité, ça fait 4 ans, enfin ça faisait 4 ans du coup, que tu travaillais avec un autre broker. Qu'est-ce qui a fait que tu as changé, du coup, tu as quitté cette stabilité pour devenir partenaire Raise en fait, ce début 2024? Ok, bah c'est pas compliqué. Déjà, je vais me présenter rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Kélian, j'ai 21 ans. Je suis trader sur le marché des indices boursiers américains, principalement US 30 et Nasdaq depuis maintenant à peu près 4 ans et demi. Il faut savoir que comme elle a dit, j'ai bossé avec le même broker jusqu'à cette année 2024 qui a commencé. Et puis quand je suis venu directement là, vous m'avez invité dans les bureaux, j'ai vu des personnes en physique, etc. À ce moment-là, il faut savoir que je venais de développer un nouveau système, on en parlera un petit peu après directement. Ouais. Et quitte à repartir de zéro, je me suis dit, écoute, je me lance là-dedans à 100% et on verra bien. Ça, je la joue aussi à la prise de risque, tu vois ce que je veux dire? Ça m'a permis de recommencer un système et aujourd'hui, ouais, je suis épanoui à la mort avec vous. Bon, tu vois, même tu le sais, c'est devenu la famille aujourd'hui et c'est différent. C'est une relation que je pense à l'heure actuelle que je pourrais avoir avec. Je pèse même pas mes mots quand je dis que je pourrais même pas l'avoir avec un autre broker. C'est très très rare et il n'y a aucune barrière de langue, tu vois. Alors je suis pas bilingue, je me débrouille en anglais, mais cette barrière-là, par exemple, je l'avais chez mon autre broker dans le passé. Chez notre broker, ouais. Exactement. Effectivement, nous, Raise Global, donc que ce soit Raise the Fix et maintenant Raise My Phone, on est quand même un broker qui est francophone, aussi international, mais on a vraiment des personnes qui parlent français en fait. Ouais. On a plein de personnes qui parlent français. Le support, bon, eux, bien évidemment, parlent plusieurs langues, mais on est principalement francophone. Donc, on est sur le marché francophone. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment un gros point quand nous, nos partenaires veulent nous parler directement sur notre ligne directe, sur WhatsApp, ou même pour les clients, pour les gens de ta communauté, si jamais ils ont un... Même pour moi, je crois, sans déconner, c'est le point le plus important. C'est la relation client qui est derrière. Parce que quand j'ai commencé à développer des systèmes, on n'est plus uniquement dans Kélian trade de son côté, c'est Kélian trade de son côté, mais il y a des centaines de personnes qui traitent derrière moi aussi, tu vois. Donc le fait qu'il y ait un suivi là-dessus, que ce soit apporté de moi ou de Raise, ça va créer une diff, mais waouh! Ouais, surtout ça n'avait rien à voir. On fait du contenu ensemble, même là, on est en train de faire un petit podcast. Je sais qu'il y a ta communauté d'ailleurs qui avait plein de questions. Ouais, donc peut-être on se retrouvera sur un autre podcast justement pour parler… Prochaine fois les frères, il y a trop de questions. Et toi, avant de te lancer dans tout ça, qu'est-ce que tu faisais en fait? Avant de lancer KR Corp, comment tu as connu le trading? Comment tu as commencé à faire tes premiers trades chez un broker? Quel est ton parcours tout simplement? Alors c'est simple, mon parcours, moi je suis pas très scolaire. Tout le monde le dit, mais moi j'étais vraiment pas très scolaire, etc. J'étais pas non plus un cas, j'étais assez respectueux, mais très dans mon coin. J'ai démarré le trading en 2020, fin 2019-2020. Je l'ai connu de base, le trading, je l'ai connu sur une vidéo de Squeezie, une pub. Ah ouais. J'avais une pub dans la vidéo, tu vois. Okay. Et c'était un thread d'horreur. J'avais eu une pub qui s'était pointée. Et c'était une pub avec, moi simple, hein, j'avais vu un Renault avec des liasses de billets qui habitait à Dubaï. Il avait un gros truck de malade, il avait des Rolex, etc. Okay. Et il avait écrit « Joignez mon Telegram ». Moi, j'ai rejoint le Telegram, tu vois. À ce moment-là, faut que je parle d'un point. J'avais 16 ans. J'ai commencé quand j'avais 16 ans. En 2020, donc tu avais 16 ans pendant le Covid. À ce moment-là, exactement ça, j'étais en CAP commerce. Donc déjà de 1, j'étais dans un cursus scolaire qui ne me plaisait pas du tout. On m'avait mis dans cette classe parce que, bon, c'est un peu contradictoire ce que je vais dire juste avant, mais j'avais foutu un peu le désordre d'une certaine année. Et j'ai démarré ça à ce moment-là. Donc du coup, j'ai commencé, j'ai cramé 2 capitaux. Mais avant de les cramer, il y a un truc qui est hyper intéressant parce que c'est ça qui m'a créé un déclic directement, c'est que j'avais fait de l'argent et je l'avais retiré. J'avais déposé 500 € parce qu'il faut savoir que moi, avant, j'étais influenceur moto. Donc, je n'avais pas forcément beaucoup d'argent. Je faisais même pas 1000 € par mois. Mais en tout cas, j'avais pour 16 ans une certaine petite sécurité. En tout cas, je pouvais me permettre d'investir de l'argent, tu vois. Il n'y a pas beaucoup de jeunes de 16 ans qui gagnent déjà 1000 € ou qui sont influenceurs, par exemple, dans la moto ou quoi que ce soit. Après, il faut préciser que ce n'était pas prévu, tu vois. Ça, c'est vraiment arrivé comme ça. Je partageais ma passion. Du jour au lendemain, boum, ça a pété, frérot. Et c'est de là où les 3/4 de ma communauté me connaissent. Hein. Ils me connaissaient du coup de Black Hiena à l'ancienne, tu vois. Donc voilà, ça s'est développé comme ça. J'ai investi de l'argent directement.
Sur ces 500 € que j'avais investis, j'étais monté à peu près à 600, 700. Ok. Bah, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je les ai retirés cash, mec. Tu vois ce que je veux dire? Je voulais absolument voir T'as bien fait. si je pouvais retirer mon capital. J'ai retiré l'entièreté. J'ai dit waouh, tu vois, je l'avais vraiment, genre l'argent était physique sur mon compte bancaire, tu vois. Et à ce moment-là, bah, en fait, directement, ça te crée quelque chose là parce que tu l'as fait de ton téléphone. Et il faut savoir, aujourd'hui, c'est beaucoup plus démocratisé. On en parle beaucoup, on dit faire de l'argent sur ton téléphone en 2024, etc. Mais frérot, Ouais, crois-moi qu'il y a quand 4-5 t'es ans, dedans, c'était pas commun, tu vois. Ouais, Ça c'est venait vrai. de démarrer, hein. Il n'y avait pas encore tous les canaux Telegram, les C'est vrai. TikTokers, les ci, les ça. Il n'y avait rien de tout ça, tu vois. Il y avait les On grosses connaissait têtes, mais Il y avait des grosses têtes, mais on connaissait les MLM. C'est tout ce qu'on c'est ça. connaissait. Ouais. C'était les seuls trucs qui existaient qui avaient un rapport au trading. Et du coup, je vais revenir après parce que j'ai démoralisé dans un MLM dans la foulée juste après directement. Et du coup, bah, ça s'est passé comme ça. Donc, j'ai investi mes premiers capitaux. J'ai retiré, bah, j'ai flingué à mort, frérot, directement. Mais j'avais encore de l'argent. Donc, j'ai réinvesti pour refaire exactement le même processus. Et c'est là où s'est créé le déclic. Là, je me suis cramé. Ah, là, je me suis fumé à mort. J'avais Ouais. investi 1000 € du coup, en espérant en faire pourquoi pas un x2. Je me le suis cramé. J'ai réinvesti, je me suis recramé. Et là, pour l'anecdote de ceux qui se rappellent à l'ancienne Blackina, quand j'avais plus de moteur sur ma moto, c'est parce que je l'avais vendu pour me recréer du capital que j'ai tradé et que du coup j'ai recramé. Tu Ah vois. oui. Exactement. Ok, les gens, d'accord. les plus anciens s'en rappelleront. Tu vois, pendant 6 mois, j'avais pas de moteur sur ma moto. Tu vois. Ok, donc Je là, faisais que du contenu, etc. J'avais t'as tout- vraiment fait beaucoup d'échecs et clairement, t'as pas su gérer ton money management et t'as vraiment laissé tes émotions prendre le dessus sur ton trading. Ça a duré 2 mois. Ah oui, Ça s'est fait très rapidement. d'accord, ok. J'étais en cours à ce moment-là, tu vois. Ok. J'étais en cours à ce moment-là et c'est aussi à ce moment-là du coup que quelqu'un m'avait démarché, donc aussi un influenceur des réseaux. Donc si j'avais pas ma communauté, j'aurais pas connu ce milieu-là vraiment comme je l'ai connu directement, tu vois. Parce que j'ai un frérot qui m'a envoyé un message un jour sur Insta, il m'a dit écoute frérot, je sais que tu as déjà fait un petit peu de copy trading, moi je bosse dans une compagnie, on peut t'accompagner, on peut te former, tout ça. Ça m'a parlé directement, tu vois. C'était des mecs du MLM, ils savaient closer, tu vois ce que je veux Ok. dire. Et J'avais donc- 16 ans à ce moment-là. Ouais. Du coup, ils m'ont fait démarrer dans un MLM dans lequel je suis resté à peu près 1 an et demi, 2 ans. Bah, je ne peux pas cracher dessus, hein. J'ai mangé comme tout le monde là-bas. Par contre, quand je suis arrivé, j'ai compris une chose directement par rapport à ce que je voyais de mes propres yeux, c'est que les 3 quarts qui étaient là-bas, alors certes, c'était des entrepreneurs, mais beaucoup ne faisaient pas d'argent, tu vois. Donc, je suis arrivé dedans en espérant faire du trading. On te formait aux bases. On pouvait te former à devenir plus ou moins dépendant de certains outils. Attention, je crache pas dessus. Ça peut aider beaucoup de personnes et il y en a beaucoup, justement, ça leur suffit largement. Mais moi, ça me suffisait pas. Pour toi, Je ça voulais te être suffisait trader. pas. Je voulais être trader indépendant. Donc, trader, je voulais pas être dépendant d'une compagnie ou quoi que ce soit. Donc, à ce moment-là, directement, bah, en fait, moi, j'ai joué la carte un petit peu maligne. Il y avait des lives. Et sur ces lives-là, on avait des éducateurs. Ok. Et parmi les éducateurs, un jour, j'en ai contacté un, j'ai discuté un petit peu avec lui. Après, on s'était revus sur Dubaï à peu près 6 mois, les 6 mois qui ont suivi directement, tu vois. Et cet éducateur-là, je lui ai dit, écoute, je vois comment ça se passe, il y a ci, il y a ça, il y a ça et il y a ci. Est-ce que tu penses que tu pourrais m'accompagner, s'il te plaît? Il m'avait dit, ben ouais, mais tu te branches sur les lives. Je dis, non, vraiment en 1vs1. C'est ça qui m'intéressait, c'était de l'1vs1 parce que pour moi, la différence se crée ici, tu vois. Quand tu passes genre ton code de la route, tu lis, etc. Mais c'est quand tu vas vraiment être en pratique en train de conduire que tu vas vraiment appliquer les choses. Bien Tu vois ce que sûr, je veux dire? bien sûr. C'était pareil pour moi sur les marchés, tu vois. Ok, tu as plus un esprit pratique plutôt que théorique Ouais. et tu as vraiment cet esprit entrepreneuriat dès ton jeune âge, dès ton C'est- plus jeune âge, on peut le voir. Après, ça, je pense que ça, pour en rebondir, après on reviendra sur ce que je disais, ça s'est joué aussi à là où j'ai grandi. Moi, pour savoir, enfin ceux qui ne le savent pas, j'ai grandi au Gabon pendant 13 ans. Ok. Donc en expatriation, mon père était expatrié là-bas, il était militaire, après il s'est reformé dans plein d'autres trucs. Et en fait, tu baignes dans l'argent, frérot. C'est-à-dire que là-bas, pour t'expliquer concrètement, alors sans aucune prétention, tu vois, bien sûr, mais en fait, les gens que tu côtoies, en règle générale, mais c'est hallucinant. L'un de mes meilleurs amis là-bas, tu vois, c'était le petit-fils du vice-président. Ok, Et son père, si je me rappelle bien, c'était le DG ou PDG du trésor public du pays. Tu vois ce que je veux dire? donc très jeune. Et c'était mon meilleur pote. J'étais avec lui H24. Donc quand on allait manger, on avait notre pause au primaire, au collège, etc. On partait dans un Rolls, tu vois. Arrivé chez lui, il y avait des chiens qui… Non, mais c'est réel, tu vois. Il y avait des chiens qui faisaient les guets. Enfin, il y avait plein de gardes. Le mec était armé devant sa maison. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Donc très tôt, j'ai vu ça direct. Et vu que on était dans des écoles françaises, dans une école française, dans un pays qui de base est peu développé, il faut savoir un truc, c'est que tout le monde veut que son enfant soit scolarisé là-bas, tu vois. Donc tu avais les députés, les PDG, les DGA, il y avait tout. Tout le monde était au même endroit. Et forcément, dans l'école, tu avais aussi des gens qui avaient moins de moyens. Mais là-bas, c'est une mentalité qui est très différente. C'est-à-dire qu'on ne te juge pas par rapport à ce que tu as, on te juge par rapport à ce que tu es, tu vois. Ok, du donc coup, tu ce as qui fait- développé ce mindset-là justement. À la mort. Ouais. Quand je suis rentré en France, du coup, bah, c'était, je sais plus c'était en quelle année, mais du coup, c'était il y a 7 ans. J'ai Ok. pété mon crâne. Pourquoi j'ai pété mon crâne? C'est marrant, mais quand on m'a mis dans mon cursus scolaire et que j'ai vu les salaires, j'ai dit putain, Bah non. bah non, bah non. Tu vois, Ok. bah non, parce que c'était logique pour nous. Entendre quelqu'un, par exemple, à l'époque, entendre nos parents, enfin, on parle en franc CFA, mais faire des millions, donc c'est du franc CFA, mais c'était équivalent à des 5, 10, 15, 20 000 euros, tu vois. Ouais. Donc, tu entends que tes parents font ça, que les parents de lui font ça, que lui, il a ci, que lui, il a ça. Et ces mecs-là,
Au bled, c'est un peu à part, tu vois, c'est convivial à mort, c'est vraiment familial, tu vois ce que je veux dire? Donc tu discutes avec ces mecs-là, il n'y a pas de tabou comme tu pourrais avoir en France, tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, ce qui fait que ces mêmes personnes-là, C'est pas du tout la même culture française. rien à voir. Ouais. Je me suis dit, mais wesh, Le c'est quoi choc de la culture a dû C'est ça. te surprendre. Mais quand j'ai vu par exemple qu'on m'avait dit que je devais faire peut-être à peu près 5-6 ans d'études, moi au début je voulais être banquier. Je voulais aller du côté de la finance, aller en banque, ou alors si ça ne fonctionnait pas, j'allais en immobilier. C'était soit l'un, soit l'autre. Le reste, frérot, je m'en cognais, tu vois. Moi j'étais dans la mentalité, soit je fais quelque chose que j'aime bien, soit je me mets une balle, frérot. C'est dur dit comme ça, tu vois, mais ça ne m'intéresse pas, tu vois. Moi je vis pour mes propres convictions, tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, moi j'avais tapé agent immobilier salaire. Je vois fin de carrière 3-4 000 euros. Je tape banquier salaire. Fin de carrière 5-6 000 euros. J'ai pété mon crâne. J'ai dit impossible. Impossible. Et donc Fin c'est de comme ça carrière. que tu t'es lancé dans le trading, dans ce MLM. Pas dans le trading, dans le MLM. Le mec en question Ouais. m'a dit écoute frérot, moi je fais 25 000 au mois. J'ai dit, Là tu as commencé à comprendre les chiffres. il avait. Bon, alors moi j'ai menti, j'ai dit que j'avais 18 ans parce qu'il faut être majeur pour rentrer là-dedans. Faites pas comme moi les frères. C'est bien ce qui me semblait justement. J'allais te poser la question. Tu étais vachement jeune pour entrer dans le MLM. Ouais. Il faut Là j'ai avoir- menti. Les gens s'en sont rendus compte au bout d'un moment, mais ça faisait 2 ans que j'avais 18 ans, tu vois. Donc il y a un moment, les frérots ils se disent wesh, c'est une Ok, dinguerie, lui il grandit ok. pas ou quoi, tu vois. Ok, bandit dans l'âme quoi. Ouais, c'est ça. Mais j'ai démarré comme ça, ils m'ont laissé démarrer parce qu'après j'apportais un atout. On peut pas se le cacher, moi j'étais influenceur. Ils m'ont pas vu pour qui j'étais, ils ont vu pour le potentiel que je pouvais apporter. Bien sûr. Mais moi je suis rentré, j'ai dit quelque chose directement. Je rentre et je parle du business si je fais de l'argent dedans. Si j'en fais pas et que je connais pas les piliers dont je parle dans le trading, je ne fais rien. Et on va en revenir. Du coup, le mec en question que je t'avais parlé, l'éducateur, a accepté de m'accompagner et Dieu merci, je l'en suis reconnaissant à la mort parce que je pense que sans lui, ça aurait été vraiment différent. Et gros big up à toi si tu regardes ça en plus. Et il m'a accompagné pendant à peu près 1 an. Et cette année-là, on a beaucoup investi en crypto. Il faut savoir que dans le MLM, il y a un point que je pourrais jamais dire, c'est que tu fais beaucoup de relations, tu fais beaucoup de contacts. Et quand tu pars de zéro, tu es dans un environnement complet où les gens sont motivés, qu'ils aient de l'argent ou non, ils sont motivés à faire de l'argent. Ouais. Donc Tout le ça monde- te pousse justement à développer À cet mort, aspect-là. mec. À Ouais. mort. Ok. Moi, je suis arrivé là-dedans avec une mentalité, frérot, je veux juste faire de l'argent, tu vois. Mais j'arrive là-dedans, je vois les sommes. Là, tu vois, enfin, on parle de chiffres qui m'intéressent. Tu vois, on me dit trading, c'est illimité. MLM, tu peux faire 600, tu peux faire 1000, tu peux faire 2000, 5000, 10 000, tu vois, ainsi de suite. Et là, on parle de vraies sommes. Donc ça te donne un objectif, ça te donne quelque chose à aller chercher. Là, je vois ma justement, voie. et à te Là, je vois ma voie dépasser. là-dedans, direct. Ouais. Je vois plus du tout le côté scolaire et là, je décroche complet. Ok. Et on est en confinement en plus. Et en plus, on est en confinement. On est en donc, confinement, je décroche complet, ce qui a- direct. Ce qui a été facile justement de décrocher, j'ai envie de te dire. Laisse tomber. Ok. Et pire, moi, j'étais en SAP. C'est-à-dire Donc que tu continuais quand même à trader toi-même. j'ai jamais arrêté. T'as jamais arrêté à J'ai ce moment. jamais arrêté. Ok. Pas une seule fois de ma vie, j'ai arrêté. Il y a eu des moments où je tradais pas pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, parce que je sais que par rapport à l'année d'avant, il y avait du drawdown, donc je m'écarte un petit peu des marchés, mais j'ai jamais arrêté pas une seule fois. C'est mon métier, tu vois. Ok, donc c'est vraiment comme ça que tu as développé ce Ouais. métier-là. Donc Ouais, au début, tu tradais vraiment pour toi en perso et pour c'est ça. avoir tes propres fonds, quoi, pour avoir Ouais, ton c'est propre ça. salaire finalement. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est à ce moment-là que moi, je suis arrivé à Dubaï. Et là, en fait, on nous a fait comprendre. Alors, Dubaï, à ce moment-là, c'était pas développé comme maintenant, mais c'était quand même très, 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 très bien. Oui, Pétage il y a de 3 crâne, ans, frérot. c'était déjà bien. Pétage de crâne. Je pète mon crâne complet. Ouais. J'arrive là-bas, je deviens fou. Mmh. J'arrive là-bas, je deviens genre vraiment fou. J'ai 18 ans. À côté de ça, dans le MLM, on investissait beaucoup en crypto-monnaie. Donc, moi, pour faire la parenthèse, parce que je ne l'ai pas expliqué, moi, l'année de mes 17 ans, j'ai vendu ma moto. Donc, j'ai vendu ma moto, je l'ai mis en stand-by. Et j'ai récupéré l'argent de ma moto. Ok. J'avais fait à peu près 4-5 000 euros que j'ai investi directement sur les cryptos. Tu vois. Ok. Et ensuite, vu que je tradais, j'avais un rendement moyen, sans vous mentir, etc. On pourra même peut-être vous montrer des screens. Vous pouvez vous retrouver mes anciens comptes, etc. Je devais faire quoi 2, 3, 4 000 euros. Oh, 4 000, très grand max quand même. 2-3 000 euros par mois. Mais C'est bien, hein, c'est une déjà. hein. dinguerie, frérot. Bah J'ai ouais. 17 ans, je vais avoir mes 18 Ah ouais. ans. J'habite chez mes parents, j'ai rien à payer. Cet argent-là me servait à quoi? À flinguer, c'est tout. Ouais, c'est Et vrai. me créer une crédibilité auprès des gens. C'était un peu la revanche de la vie, tu vois. Et du coup, j'ai investi à peu près 8 000 euros en crypto-monnaie avec tous ces effets cumulés-là. On arrive à Dubaï, il y a le bull run qui a commencé. C'est ce que j'allais dire, il y avait le bull run à ce moment. Il y a le bull run, et ça c'est important de le préciser. Ethereum, on est ensemble mon frère. Ethereum, Solana, ça c'est très très XRP aussi. Ça s'est très bien passé. Et là, boum, on arrive, il y a l'environnement, il y a tout. On rentre en France. Bull run, ça pète. Les capitaux, même moi j'en reviens, même encore maintenant j'en reviens pas tellement c'était important. Et du coup, je passe à peu près une capitalisation globale de peut-être 7-8 000 euros. Je passe à peu près 70 000. Ah oui, ok, en étant aussi jeune du coup. 18 ans. J'ai eu 18 ans. Ok. Ok, donc effectivement, là, une belle revanche sur la vie et vraiment, t'as bien commencé directement dans le bain et Ouais. grâce au bull run. Et j'en Ok. étais conscient à ce moment-là qu'il fallait absolument que je mette dans mes capitaux. Donc du coup, j'investis à peu près 40-45% T'as réinvesti directement. Donc en t'as pas... trading. Ok, t'as pas fait l'erreur justement, même en étant aussi jeune,
En même temps, ça Attends, je sais ce que tu vas dire, j'y viens. Attends, Ok, ok. j'y viens. J'ai investi, je commence à avoir du rendement moyen à peu près de, on va dire, 4 à 8%, peut-être 10% les meilleurs mois. Mhm. Ce qui me fait à peu près dans ma poche, du coup, sur 40 000 euros quasiment, ça me fait genre facile 3 4 000, etc. Il faut savoir, à ce moment-là, j'ai développé le MLM, donc j'ai aussi ma rente MLM. Donc Ok. je tourne à peu près à 5K au mois, à 18 ans, à ce moment précis. Forcément, on matchait un peu plus. Maintenant, je peux en parler en full honnêteté, mais à cette époque-là, on matchait un peu plus. Tu vois, on disait, ouais, on est à 10K, tu vois ce que je veux dire? Ok. On matchait à mort, mais parce qu'en fait, j'avais rien à payer, tu vois, j'habitais chez mes parents, donc c'était vraiment de l'argent qui était dans ma poche. Et tu vois, c'était pareil, tu vois, c'était vraiment cet argent-là servait à quoi? À dépenser, tu vois. Juste pour toi, ton plaisir et Ouais. Et on kiffer, sortait quoi. de la crypto, et à ce moment-là, la crypto commence à chuter. Donc à ce moment précis, en fait, finalement, on investit plus. Tu vois, Mhm. je commence à me diversifier, je commence à m'intéresser aux actions. Mais là, pour l'instant, tu es encore toujours seul. Donc, KRCorp n'existe pas. Rien du tout Rien n'existe. du tout. Je suis dans le MLM. Sauf que justement, après ce bull run-là, je commence à détacher. Il se passe d'autres trucs qui font que moi, je ne kiffe pas forcément ce qui se passe. Et là, Ok. boum, je quitte le MLM, tu vois. Ok. Je peux pas mentir, c'est parce que j'avais aussi une personne que je suivais beaucoup là-bas qui était pas mal plan, mais qui était considérée comme mon mentor, vraiment, qui s'est barré Qui s'est barré. pour lancer ses business, tu vois. Et sur Dubaï, on avait créé une très bonne relation, tu vois. J'allais chez lui, etc. On avait vraiment créé une très très bonne relation, très proche. Mhm. Et du coup, dès qu'il se barre, je me pose pas de questions. Déjà que j'étais dans ma tête, est-ce que ça marche encore? Est-ce que ça se passe encore? Et moi, je déteste genre les appels, les plannings chargés. Tu vois comment je suis? Je peux Je pas le vois mentir. Vous très savez bien. comment je suis? J'aime bien être chill, j'aime bien kiffer ma vie. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je sais. Je kiffe ça à mort. Faut bosser pour ça hein, parce que sur les marchés, c'est encore plus compliqué que quand tu as un business qui tourne avec de la clientèle. Ça n'a rien à voir, tu vois. Mais je kiffais cette liberté que j'avais à ce moment-là. Et du coup, on en vient à je quitte le MLM et je me débrouille solo. Donc j'arrive je quitte ça, etc. Je me débrouille solo. À ce moment-là, j'ai raccroché mon CAP, j'avais fini mon CAP, du coup je l'ai eu, ok, par C'est chance. ce que je l'ai j'allais te demander si tu l'avais eu d'ailleurs. eu. Ouais, Ok. je l'ai eu. Bah, dans tous les cas, comme je disais à mes parents à ce moment-là, c'est un diplôme qui certes est là, mais jamais de la vie j'irai bosser dans les trucs qui me permettent d'aller, tu vois. C'est-à-dire que moi aussi, ce qui m'a fait vraiment me mettre au sérieux au trading, c'est Retourner les dans le stages. salariat et des choses Je comme l'ai pas ça. connu. J'ai fait que des stages. Ça, c'est une grande chance que tu as J'ai eu. jamais bossé pour quelqu'un, genre à part en stage. Et les stages, le peu de semaines que j'ai fait, le peu de mois que j'ai fait, mais pétage de crâne. Donc du coup, moi j'arrive en terminale, j'ai 80 000 euros quasiment en poche, j'ai Ce qui une est nouvelle énorme. voiture, je suis habillé en Christian Dior. Je te le rappelle, mon argent me sert que à ça. Hein. Il me C'est sert vrai. que à ça. Et à ce moment-là, mes parents commencent à se douter de quelque chose. Ma mère, en faisant ma chambre, se rend compte que j'ai acheté une Rolex, ma première Rolex du coup. Ok. Ouais. Ah ouais, non, j'étais flingance à mort, Ah frérot. ouais, ouais. Flingance à mort. Tu t'es fait kiffer, quoi. Ouais, et après, c'était un mal pour un bien, mais c'est aussi que ça a inspiré énormément de personnes. Oui, parce que du coup, tu avais toujours ta chaîne. Il me semble que c'est sur Snapchat que tu étais donc Ouais, influenceur moto. Snapchat, j'avais encore mon Instagram à ce moment-là, je ne l'avais pas reconverti, mais je l'avais encore, il était là, tu vois. Ok. Je l'avais encore, il était là. Donc, tu partageais donc, ton train de vie, ton un petit peu lifestyle, je suppose, Ouais. à ta communauté, du coup. Ouais, c'est ça. Par exemple, tu vois, on était en cours, mais moi, en plein milieu enfin, pas en plein milieu du cours, mais je me barrais, je prenais un train, j'allais sur Paris, tu vois. Parce qu'à ce moment-là, du coup, ma copine, moi, était partie sur Paris. D'accord, ok. Du coup, mon ex-copine avec qui j'étais pendant un long moment, elle était là-bas, donc moi, sur des coups de tête, j'allais la voir, tu vois. Et arrivé sur Paris, ben, je snappais en mode, j'allais chez LV, je prenais mes sacs, je prenais une photo, ouais, pendant que vous êtes en cours, les frères, tu vois. Et je m'étais j'étais très insolent, j'étais insupportable. Ok, bon, heureusement même- que tu as changé parce qu'il ne Ouais. travaillerait pas avec nous. Pas du tout, c'est impossible. J'étais vraiment à ce moment-là, je sais, j'avais pété mon crâne, tu vois. C'était un mode vraiment revanche de vie, je faisais que flinguer. Et en fait, on est retombé à zéro. T'es passé par un échec. On est retombé à zéro. T'es retombé à zéro. Le luxe, les boîtes et la flingance. Et voilà. La flingance, c'est des trucs tout bêtes. Aujourd'hui, la flingance, les gars, ça peut juste être un truc vraiment stupide. Tu vas au restaurant, tu sais que tu as les moyens, tu invites toute la table. C'est bien, mais il le fait pas tout le temps. Tu vois ce que je veux dire? Et T'as fait les boîtes- l'erreur du riche débutant, en fait, on va dire. Ouais, revanche de vie. Ok. Mais maintenant, est-ce que je le regrette? Pas du tout. Je pense que Ça m'a créé non. tellement de crédibilité. Les gens, aujourd'hui, je l'avoue devant la caméra, je suis tombé broke, genre vraiment broke. Genre, je suis passé de 80 000, donc presque mes premiers 6 chiffres. Je suis retombé, frérot, à peut-être 2-3 000 euros, tu vois, à retourner chez ma mère. À ce moment-là, j'habitais avec ma copine sur Paris, tu vois. Je me rappelle, c'était chaud, frérot. Personne ne le savait. Même pas mon meilleur pote, même pas mes parents, même pas elle, tu vois. C'était vraiment moi et moi. Tu Ok. vois. Et comment C'est- t'as fait pour te sortir de cet échec? Comment t'as fait pour garder ce mindset qui fait qu'aujourd'hui, bah, Je tu es l'avais assis déjà là? fait. Tu l'avais déjà fait. Je l'avais déjà fait. Ok. J'ai dit, je suis tombé, mais je l'avais déjà fait. Vas-y, frère. Je me suis dit, vas-y, négro, tu recommences à zéro, frère. Tu repars de zéro direct. Donc, t'as retrouvé cette motivation justement, te disant si je l'ai fait une fois, je peux le faire une deuxième fois. Ouais, Ok. ouais. Sauf que là, je me suis dit, tu vas la retrouver, mais compte pas sur la crypto parce que là, c'est trop bas. Et oui, c'était passé du coup. Ouais. forcément. Et c'est là où j'ai découvert un truc qui a vraiment changé mon trading, c'est les montantes. Ok. Investir un petit capital et le faire grimper. Ok. Un capital dont tu es complètement détaché, par exemple, tu investis, je sais pas, moi, tu investis 1000 euros, ton but c'est de le faire monter à 10K sur le même mois, donc tu prends beaucoup plus de risques. Plus de C'est un risques. trading vraiment très agressif, donc il faut vraiment être expérimenté. Vous lancez pas là-dedans comme ça, vous allez vous fumer, c'est sûr.
mais j'avais du recul. Oui, c'est pas du tout ce que tu enseignes à ta communauté aujourd'hui. Pas du tout. Trading comme ça. Donc, Pas du tout. ok. J'ai fait des challenges comme ça s'est super bien passé. J'ai des mecs qui ont mangé beaucoup, mais c'est pas moi qui gère leurs capitaux, donc je sais pas comment ça se passe, tu vois. Ok. Mais ouais, on l'a déjà, je l'ai fait qu'une fois. Qu'une fois, ça s'est bien passé. Je pense pas le refaire parce que c'est vraiment très risqué. Moi, je le fais tous les mois, hein. Moi, j'ai 2 capitaux pour ceux qui ne le savent pas. J'ai un principal et un secondaire. Et le secondaire, tous les mois, je l'accrois comme ça, tu vois. C'est ça qui me Donc permet c'est de faire quelque chose rentrer. dont tu es vraiment détaché et tu te dis. Ouais, si je m'en le- bats les couilles complets. Bah, c'est Ouais. ça qui est important, tu vois. Ouais, je C'est sais. comme aller au casino avec 100 euros, tu vois, pour rigoler. Sauf que là, c'est pas du casino. Tu trades les marchés, tu fais les mêmes choses que tu fais sur ton compte principal, juste le degré de risque qui change, tu vois. Ok. C'est juste ça. Donc voilà, je tombe broke à zéro. Et là, c'est le truc qui a joué la plus grosse différence à ce moment précis, c'est mes relations. C'était donc ton J'avais- réseau. J'avais créé tellement de relations. Je suis un mec, dès que je peux faire une relation, peu importe, je fonce, tu vois. Ok. J'avais créé mes relations, j'avais créé ma crédibilité. Heureusement, j'avais jamais dit aux gens que j'étais broke parce que du coup, beaucoup me faisaient encore confiance. Et à ce Mm. moment-là, j'ai eu des gens qui m'ont prêté des fonds. J'ai tradé des fonds, j'ai récupéré des pourcentages dessus. J'ai bossé avec un frérot qui avait son hedge fund. J'étais commissionné là-dessus. J'avais encore mes track records, donc je pouvais prouver que j'avais une rentabilité sur l'année. Ok. J'avais eu des projets NFT. Je me suis branché avec. J'ai pris tout ce que je pouvais prendre. D'accord. Ok. Tout plan à ce moment précis, tout plan qui arrivait, je le prenais. Et vu que c'était des relations qui eux aussi étaient dans le game, à peu près élevées comme moi ou même beaucoup plus, c'est toujours des petits trucs à moi. Tu prends 2000 euros par-ci, tu prends 5000 par-là. Ouais, Mon mais ça plus te gros refait plan, quand j'ai même. pris. Mais ça te refait à mort. Bah oui. Je suis remonté à 50 000 de capital, les 50 000 directs investis sur le marché direct. Et là, je reprends mon trading. Ah ouais, gros Et- risque. Non, je savais ce que je faisais. Je tradais toujours, je tradais même avec des Tu fonds revenais de bien plus- zéro, donc c'est quand même un gros risque de faire ça. Il faut se le dire, c'est quand même un Ouais, gros mais risque. attention, Même je si me tu suis sais ce pas, que tu je suis fais. pas retombé à zéro en trading. Je suis retombé à zéro avec justement ma récupération de capitaux, du coup, Mhm. et ma récupération aussi de fonds de crypto que j'ai mis dans mon compte bancaire. Ok, j'ai Et c'était compris. à l'époque de la carte Binance, donc ça allait très très vite. Et j'ai tué ça comme ça, tu vois. J'ai Ok. dilapidé comme ça. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que par exemple, tu tombes à 70 000, tu dis bon, vas-y, je me calme. Tu tombes à 65 000, tu dis bon, vas-y, j'arrondis, quand je serai à 60 000, je me calme. Et ainsi de suite. Et ça descend t'as fait comme progressivement. C'est descendu en 3 mois. C'est une dinguerie. C'est descendu T'es en allé 3 très mois. très vite. Ouais. Ouais, c'était le genre de truc en mode on arrive en boîte, à Paris, etc. Boum, tu poses ta table et tu commences à envoyer du show. Et tu te dis, vas-y, ce n'est que 2% de ce que j'ai. Vas-y, c'est que 3%. Mais 2% tous les soirs, en tout cas 3-4 fois par semaine, C'est comme ça fait que ça déjà tombe 10%. vite, ouais. Mais ça va super vite. Et donc c'est comme ça, c'est grâce à ça, du coup, je rebondis sur ce que tu disais. Donc c'est comme ça que tu as su te refaire quand tu es arrivé à zéro. Et c'est à partir de là où tu as commencé à décider de créer KR Corp, justement? Pas du tout, parce que du coup, je suis reparti avec 50 000 euros de capital, je les ai tradés et j'ai continué de prendre toutes les opportunités que j'avais à gauche, à droite, de faire de l'argent, Donc etc. qu'avec le réseau, toi tout seul, avec Je ton me suis trading. recréé avec mon réseau, ça m'a créé du capital et ensuite je l'ai réinvesti. J'avais un rendement moyen à peu près à ce moment-là, je suis revenu à peu près à 5 000 euros par mois. Donc Ok. je commençais ça commençait vraiment à. Ah, aller mieux, ouais. Ça allait, ouais, Souffler. ouais, on a soufflé, frère. On a soufflé. En fait, je pourrais pas faire genre ça a changé. Non, ça s'est fait progressivement, donc je l'ai pas vu, tu vois. Mais je sais qu'avec du recul, je me dis, waouh, il y avait vraiment une vraie différence entre Ouais. le moment où j'allais à Netto acheter ma petite pizza à 2 euros et du gruyère et je le faisais comme Bah ça ouais. et je la coupais en deux. C'est pas la grosse pizza, c'est la comme ça là, tu vois. Je la coupais en deux, une partie. Et c'est les 2 yeux de ma mère, c'est la vérité. Une partie genre le matin, enfin une partie le midi, l'autre le soir. C'était chaud. Et après, on a commencé à refaire les restos, etc., etc. Tu vois, ça s'est beaucoup mieux passé. Mais non, je me suis recréé. Je les ai pas vus. Par contre, c'est marrant, mais j'ai fait mes premiers 100 000 euros, je les ai pas vus. C'était il y a 2 ans. Ouais, c'est ça. Je les ai pas vus passer. Ils sont arrivés au fur et à mesure comme ça, en fait, avec l'effet cumulé, les trucs qui viennent par-ci. J'ai pas vraiment un regroupement capital parce qu'à ce moment-là, je m'éduque pas financièrement, tu vois. Ça m'intéresse. À quel âge, du coup, si tu as 21, 19 ans. donc à 19 ans, tu as fait tes premiers 100 000 euros. Ouais. C'est super important de le préciser quand même, parce Ouais. que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes autour de nous qui, à 19 ans, font leurs premiers 100 000 euros. Ouais, c'est vrai. Et donc, tu l'as même pas vu passer. Non, je l'ai Ok. pas vu passer. Je m'en suis rendu compte en faisant là j'ai ci, là j'ai ça, là j'ai ça. Là j'ai tant de capital, là Mhm. j'ai ça en crypto, là j'ai ça que j'ai posé, que j'ai confié à un hedge fund, là j'ai ma montre, là tu vois ce que je veux dire. Et tout Ok. ça réuni, je me dis ah putain, c'est bon, je suis à 110 000 euros. Voilà, dinguerie. 110 000. Ouais, c'était 110 000 précisément. Ok. Mais je me rends compte de rien, tu vois, ça change en rien ce que je faisais. Donc je continue et je me dis bon. j'ai Tu as fait vraiment su gérer, enfin, tu as vraiment réussi à couper tes émotions. Maintenant que je te côtoie au quotidien, je sais vraiment que quand on parle trading, vraiment, tu as cette aptitude à. T'es dans ta bulle et vraiment, il n'y a rien qui peut t'impacter autour, quoi. La gestion Impossible. du stress, la gestion de toute Impossible. émotion humaine, en fait, tout simplement, tu arrives J'ai- vraiment bien à dissocier. J'ai aucune émotion quand je trade. Et c'est le truc le plus important, j'ai rien qui passe dans mon cerveau. Quand je trade, c'est comme si j'étais déconnecté. Je trade en automatisme. En fait, ce que je trade, je le fais tous les jours à la même heure. Donc c'est vraiment un automatisme. Comme le fait de se lever le matin et aller pisser, tu vois.
quand je suis en session de trading… Super la comparaison. Non, mais ouais, mes comparaisons, c'est une dinguerie, mais genre, c'est vraiment ça, tu vois. Ou alors le fait de, je sais pas, j'ai pas d'exemple concret, etc. Le fait de partir de chez toi et prendre tes clés, ne pas les oublier. Bah, mon trading, c'est ça. C'est la même chose. C'est un automatisme. Je fais la même chose, j'attends les mêmes choses. Et puis, bah, quand c'est là, il n'y a pas de je réfléchis, je rentre. Parce que je sais que ça a toujours marché. C'est très bien et c'est ce que tu essayes d'enseigner justement aux personnes qui te suivent sur Mais c'est compliqué, c'est très compliqué, il faut avoir confiance en soi, tu vois. Et ça va bientôt faire 5 ans que je trade. Ouais, donc ceux qui pensent que je vis de ça, non, ça fait 4 ans que ça fait 4 ans que ça se passait déjà oui, toi, différemment, tu vois. Vraiment un vrai trader et tu Ouais, t'as pas d'abord lancé un canal Telegram non. pour après te former dans le trading. Donc, non, j'aime beaucoup appuyer là-dessus parce que les gens parfois sais. qui me connaissent maintenant, parce que mes réseaux ont pété, donc il y en a plein qui commencent à me connaître que maintenant, ils connaissent pas les backgrounds, tu vois ce que je veux dire, ils savent pas que c'était chaud mon gars. Ils savent pas que c'était vraiment différemment depuis un moment, tu vois. Et c'est là où du coup ça a créé toute la crédibilité de ce système-là, c'est que je l'ai mis en place. J'ai voulu faire les choses bien directement, quitte à moins être payé, prendre moins d'argent, mais vraiment faire les choses avec éthique. Et toi, tu me connais, tu sais que je suis vraiment comme ça, je suis vraiment dans cet esprit-là. En fait, c'est pas ma source de revenu principale, c'est du secondaire et je kiffe faire ça. Donc, en fait, là, tu as vraiment une petite communauté parce que je sais comment on fonctionne, toi et moi. Tu t'essayes pas d'aller chercher plus de monde ou de vraiment faire de la promotion, de la pub, etc. C'est vraiment ta communauté que tu as depuis le début qui te suit, tu as ton Snapchat et tu leur proposes tout simplement les signaux que tu fais, de la formation, des petits séminaires, des fois des petits jeux concours. Mais vraiment, ton métier de base, c'est vraiment d'être trader. Ta rémunération principale, c'est vraiment d'être trader et c'est pas dans l'affiliation. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est quelque chose. Et du coup, je crée ce système-là directement. Alors, le premier truc qui est proposé, c'est de l'affiliation. Donc, du coup, un canal Telegram, des signaux, etc. Tu vois, je m'en sors pas. J'ai pas assez de flux. Donc, je prends une somme, mais je me rends compte que mes mecs derrière ça, si ça se passe vraiment bien pour eux, ça va mal se passer pour moi. Tu vois. Donc, du coup, j'en viens à développer d'autres systèmes qui peuvent vraiment être plus intéressants. Donc, ça, c'était chez l'autre broker. Ouais, c'est ça, exactement. Je ne l'ai pas précisé, mais oui, du coup, c'est. Et du coup, j'en viens du coup directement à créer des systèmes d'éducation. Donc, à ce moment-là, je propose du coaching. C'est hyper intéressant, on développe des personnes, etc. Ça m'occupe en fait. Il faut savoir qu'à l'origine, c'était vraiment pour m'occuper de A à Z. Donc, je démarre ça tranquillement, ça se passe super bien, tout ça, etc. Je fais même du mentorat, je crée un support de formation et j'accentue là-dessus. C'est vraiment complet, quoi. Ouais, mais en ne délaissant pas du coup le système de copy trading parce que c'est le premier truc que j'ai proposé. Donc je le développe, ça se passe super bien et moi j'ai une communauté très privée. C'est-à-dire que quand je l'ai promotionné, les gens me connaissaient d'avant. À ce moment-là, mes réseaux n'avaient pas pété. C'était la même communauté que j'avais depuis 6 ans du coup sur Snapchat et sur Instagram. Et ces gens-là me faisaient confiance à moi parce qu'ils avaient vu mon parcours. Et il faut savoir que moi du coup, j'étais influenceur uniquement dans mon département. C'était en Bretagne à ce moment-là. Donc là-bas, les gens, quand on parlait trading, se référaient à moi. Et se référait pas à moi qui est un trader, se référait à Black Hiena qui faisait de la moto, qui a fait une transition là-dedans et ça se passe bien aujourd'hui, tu vois. Donc quand j'ai ouvert ça au public, ça a pété. Ça a pété. Ça a apporté vraiment cette crédibilité que tu as aujourd'hui et qui te suit, quoi. À la mort, et ça a fait après du gros bouche à oreille, c'est-à-dire que toutes les personnes qui sont dans ce canal-là aujourd'hui, c'est des gens qui de près ou de loin je connais. Ou de près ou de loin, eux me connaissent, savent où j'habite. Genre, mais tu vois, à chaque fois sur ce snap, tu reposes des personnes qui te connaissent, tu mets des photos d'enfance. Et je le fais parfois quand je rentre en France, etc. Moi, c'est avec un plaisir, je vais les voir dans la vraie vie, tu vois. Je les capte, ça dit quoi, machin, je vais les voir, je les rencontre, ils montrent combien ils font, tout ça. Et vu qu'il y a eu plus de flux aussi, ça a été beaucoup plus intéressant. Donc, les systèmes se sont vraiment automatisés. Ça s'est grave bien passé. Donc, alors, c'est pas mon revenu principal aujourd'hui, mais j'ai mis un accent un peu plus important quand même parce que là-bas aussi, c'est conséquent, tu vois. Et je le cache pas, tu vois, je le dis ouvertement, j'ai pas de tabou là-dessus. Alors, forcément, je prendrai toujours plus, 60-70% de plus sur les marchés. Mais j'ai ce business-là qui de base n'était pas prévu, qui était un divertissement, qui s'est aussi montré et qui allait au devant de la scène. Parce que maintenant, les gens, quand ils pensent Kylian, ils pensent plus trader, ils pensent KR Corp, tu vois. Et après, pour officialiser, j'ai fait ma chaîne et tout ça. Donc, j'ai envoyé ouais, parce que du coup, la chaîne, c'est le logo de la boîte, tu vois. Et pour officialiser ça, j'ai envoyé un max de hype autour de tout ce système-là. Mais ouais, sinon, ça a démarré comme ça à ce moment-là. Ok, donc là, on a vraiment vu le parcours de comment tu as lancé KR Corp. En tout cas, ça a mis quand même un peu de temps. Mais aujourd'hui, les personnes te suivent vraiment pour les bonnes raisons. Et ça, c'est pour ça que j'adore travailler avec toi, justement, et que je suis très contente qu'on collabore ensemble, que ce soit sur Raise ou sur Raise My Fund, parce que tu proposes également les propres firmes. Exactement. Et également donc, d'être sur le broker et d'avoir tes signaux. Et toi, du coup, tu es à Malte. Comment ça se fait que tu es arrivé à Malte? C'est quoi ta vie de tous les jours? Comment tu es arrivé à Malte? Du coup, tu es passé de la France, tu es allé sur Dubaï il y a 3 ans, tu as lancé KR Corp, tu étais sur Cannes, du coup. Et après, tu as fini à Malte et du coup, à travailler avec nous. Comment ça s'est passé? Ouais. Malte, c'était pas vraiment prévu. J'étais en France, il faisait froid, mes frérots m'ont dit écoute négro, frérot, tu peux prendre des billets d'avion comme tu veux, vas-y, barre-toi, frangin, va au soleil, etc. Je trouve une destination qui est pas très loin de Paris à ce moment-là. Je vois Malte, c'est 2h30 d'avion, je dis waouh, je connais vite fait.
La petite anecdote, je connaissais Rémi déjà à ce moment-là, tu vois, on discutait un petit peu sur les réseaux. Je dis, bon, je vais aller voir ça se passe comment là-bas, tu vois. Ah, de Rémi de Family Trading. Exactement. Donc du coup, je viens et j'arrive ici. Premier jour où j'arrive, je logeais dans un hôtel qui est juste à côté de, pour ceux qui connaissent, c'est à Malte, ça s'appelle Patcheville, c'est l'endroit du Chétan en fait, c'est là où tu as toutes les boîtes, les clubs, bref, voilà. Et je viens à sortir, je sors directement, full sapé comme en France directement, genre vraiment full ensemble de marque, je prends une quicheta dans ma poche, je prends mes documents d'identité pour rentrer dans la boîte de nuit. Bah ça je savais pas, j'ai la peine d'arriver. J'ai même pas regardé une seule vidéo en mode comment ça se passe à Malte, parce que je suis vraiment venu coup de tête, ça s'est vraiment fait. J'ai pris mes potes m'ont dit ça à 23h et j'ai pris un billet le lendemain pour 9h, tu vois. Ok. Donc je suis arrivé le matin, j'ai dormi, je me suis réveillé, il faisait nuit. Je sors et je me fais accoster dans la rue par des promotrices de clubs d'esthétisme directement. Elles me font les poches, mais moi je suis là, j'arrive, tu vois, et je vois genre 6 belles meufs, genre blondes, un peu ukrainiennes qui arrivent autour. Bah, frérot, j'ai pété mon crâne. J'ai pété mon crâne, j'étais en mode putain, ouais, j'étais dans la côte que ça, tu vois. Et non, elles m'avaient fait mes poches et du coup, elles avaient pris mon passeport et ma carte d'identité plus mon cash. Je m'en suis rendu compte arrivé en boîte au moment de payer, tu vois. Ah mince. Et je reviens en arrière et ce qui est marrant, c'est qu'elles sont toujours là, hein, c'est toujours la même place tous les jours, tu vois. Et je reviens directement en arrière et là, bah, frérot, je dis s'il vous plaît, je parlais même pas anglais à ce moment-là. Frère, rends-moi mes documents, juste ça, garde tout le reste, je m'en bats les couilles, mais il faut que je puisse rentrer chez moi, tu vois. Et il s'est rien passé. Les Condés, je leur en parle, les Condés, frérot, ils ont 14 ans, tu vois. Genre, non, mais c'est vrai, ils ont l'air très très jeunes quand tu les vois. Donc ils comprennent pas, etc. Et je me retrouve à être bloqué ici. Donc pendant du coup un mois, je suis bloqué. Pourquoi? Parce que j'ai appelé l'ambassade, ils m'ont dit pour faire une dérogation pour rentrer en France. Il faut refaire ta nouvelle carte d'identité, ton nouveau passeport. Bah, faut que tu restes là. Et quand tu n'as pas le choix, tu commences à apprécier un endroit. Donc je commence à me renseigner sur Malte. Je vois que la fiscalité est intéressante. Ça reste à côté de la France. Il fait beau. On est dans une vibe plutôt chill. Donc je commence à me rendre compte qu'il y a à peu près tous les trucs qu'il y a en France, mais avec plus. Genre, il y a les beach clubs, il y a les belles plages, il y a le jet ski, ces trucs-là, etc. Je commence à kiffer. Et là, je me dis putain, mais pourquoi pas me poser là? Parce qu'à côté de ça, moi j'avais déjà testé Dubaï pendant quelques mois dans le passé. Alors j'avais beaucoup moins d'argent à ce moment-là, tu vois. Mais ça m'avait fumé. Dubaï, c'était l'endroit où tu fais rentrer 15 000 euros ou 25 000 euros un mois, tu dépenses 30 000 euros dans le même mois, tu vois. En tout cas, si tu veux vivre plus ou moins comme moi. Donc, du coup, bah, je me suis tué complet. Et à Malte, ouais, ça dépend, ça peut rester cher, ça dépend de ce que tu fais en règle générale, tu vois. Mais je suis assez tranquille, je suis assez chill. Et genre, tous mes repères, je les ai retrouvés ici. Donc, c'est comme ça que tu es depuis tout. Et tu n'es pas parti d'ailleurs. Hein, je suis jamais reparti. Je suis retourné en France chercher mon document d'identité, du coup, et ma valise pour revenir me poser là après, tu vois. D'accord, ok. Là, ça fait 1 an et demi que je suis ici maintenant. Bah, au moins, on a pu se rencontrer et maintenant, ça fait qu'on peut. Ouais, merci les promotrices dans la rue parce que sans elles, frérot, moi, je serais retourné en France. Je pense merci que si vous nous regardez. Je sais même pas où est-ce que je serais, tu vois. Ouais, bah super. Bah, du coup, ça fait depuis février qu'on collabore ensemble. Donc, que ça soit sur le broker et sur Raise My Fund, moi je t'accompagne du coup sur les deux. Et en tout cas, on est très content de t'avoir reçu aujourd'hui et de travailler avec toi. Donc, et même sur le long terme, hein, j'espère. Ouais, c'est pour du long terme. Moi, je l'ai dit, tu as un aspect qui est différent quand tu visualises des visages et que tu crées un feeling avec les personnes et de l'affinité, tu vois. Moi, je bosse pas de base, comme j'ai dit, c'est pas mon business principal, donc je bosse pas forcément pour l'argent. J'aime bien faire les choses avec éthique. Et si je fais les choses avec éthique et que derrière, les gens, c'est comme ma famille, frérot, ça crée une diff, tu vois. Après, je peux pas mentir, ça aurait été mon business principal. Ah, je sais pas, tu vois, peut-être il y aurait eu du soum-soum en deux-pieds. Mais non, je m'en bats les couilles, en vrai, je kiffe ce que je fais, etc. Et je me suis jamais décroché de ce que je faisais de base, tu vois. Donc, c'est que du plus. Et quand tu as du plus et que tu as du feeling avec les personnes, parce qu'on reste dans un milieu où il y a de l'argent, où il y a beaucoup de requins, où que parfois être payé, avoir si c'est très compliqué. J'ai jamais eu une seule galère avec vous, tu vois. Même sur les mois les plus compliqués, j'ai pas eu un seul problème. Et quand j'en ai eu un, ligne directe. Je t'appelle, il est 1h du mat. Putain, mais à quelle heure là, je suis fatigué, je dois dormir. Ouais, mais il y a ça. Bon, vas-y, attends, on gère ça demain matin, passe au bureau, tu vois. C'est hyper. Il y a cette proximité de pouvoir venir. C'est fluide à mort. C'est fluide à mort. Moi, j'ai envoyé un message à mon ancien account manager directement chez l'autre broker, frérot. Mais il répondait 2 jours après, tu vois. Il y avait un décalage horaire, il y avait une barrière de langue. Et même, il n'y avait pas de relation client, tu vois. Mes clients, ils ont un problème, j'ai pas envie de prendre du temps avec eux, frérot. Vas-y, t'as le numéro là, plus 44, vas-y, appelle des frères. De toute façon, c'est vraiment la vision de Raise, hein, et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on fait des podcasts, c'est pour vraiment expliquer aussi sur notre chaîne YouTube et pour expliquer la relation qu'on a avec nos partenaires. On aime vraiment appuyer là-dessus, sur le fait qu'on est partenaire, justement. On n'a pas juste cette relation broker et influenceur, si on peut dire, dans le trading. Ouais. On est vraiment des partenaires et on veut des personnes avec qui travailler sur le long terme. Et donc, c'est pour ça que David Bottin, si je peux le citer, du coup, qui est notre CEO qui a créé RaiseFX, lui, vraiment, c'est sa vision des choses, c'est de créer cet environnement-là de partenariat. Ouais, super vision, frérot, c'est lourd ça. Ah ouais, c'est différent, c'est vraiment différent. En tout cas, merci Kélian d'être venu aujourd'hui, de nous avoir expliqué ton parcours, un peu comment ça fonctionnait.
Et je remercie vous tous de nous avoir regardés aujourd'hui. Et on se retrouve bientôt donc, pour de nouveaux podcasts sur la chaîne de Raise My Phone. Allez, bisous.